Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message qu'il me fait énormément plaisir de canaliser de vos défunts, de vos êtres chers. Je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui, je vais canaliser un message pour Guylaine Côté et il est de son père Gilles. Voici votre message, Guylaine. Demande-moi pas si ça fait mal. Je sens plus rien. Rire. C'est drôle, mais c'est vrai. Ça fait tellement de bien de ne plus sentir cette pression-là en parlant de son corps physique. On aurait dit une vieille chaussure. Je me suis ennuyée. À cette heure, je suis correct. J'ai bien du monde avec qui jaser. Ah, c'est pas que j'étais pas heureux. J'étais fini. Rire. T'es bien fine, t'es bien gentille de t'être occupée de moi. Je sais pas comment tu y arrivais. Tout ça, c'est derrière moi. Comment tu t'en sors, toi? Parle-moi. Ça me fatigue pas. J'étais bien avec toi. Tu le sais que je t'entendais me parler? Même au début du voyage. Je te raconterai ça à un moment donné. J'ai été surpris de voir mon frère. Je te dirais que c'est un peu ça qui a tout déclenché tout ça. Je me promène chez l'un puis chez l'autre. J'ai encore beaucoup de place à faire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de m'arrêter pour te voir et de te jaser de ça. Faudrait-tu recommencer, tu crois? Tu viendras me le faire savoir. Alors voilà Guylaine et je reviens encore une fois sur certains passages. Au début, il dit « Je sens plus rien ». Votre père, comme plusieurs défunts, quand on arrive de l'autre côté, une des constatations qu'on fait, une des prises de conscience qu'on fait pour comprendre qu'on est décédé, puis ensuite accepter d'être décédé, c'est de réaliser qu'on n'a plus de corps physique. On a un corps éthérique. Notre corps éthérique, c'est un peu comme si c'était la silhouette de notre corps physique, c'est-à-dire qu'on peut avoir encore le contour en énergie de qui on était physiquement sur la Terre, OK? Pendant une période X de temps, le temps de s'élever dans nos vibrations. Donc, ce corps éthérique-là, bien, beaucoup de personnes décédées vont se rendre compte en regardant leurs mains. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les films, hein? Les défunts là, qui arrivent dans l'au-delà, ils regardent leurs mains puis ils voient leurs mains transparentes, etc. C'est là qu'ils réalisent qu'ils ont un corps éthérique, que ça, c'est leur corps d'énergie. Et là, tout de suite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de ressentir leur corps physique. Et dans le cas de votre papa, c'est comme s'il disait « je sens plus cette pression-là ». Donc, la pression d'être dans le corps physique. Et dans le cas de votre papa aussi, c'est dans les derniers temps qu'il était vivant sur Terre. Il était inconfortable dans son corps physique, donc il la sentait encore plus, cette pression-là. Maintenant, il est content parce qu'il est libéré de cette pression-là. Puis il dit aussi, bon, ben, on aurait dit une vieille chaussure. Alors, ça aussi, ça m'indique que votre papa, à la fin de sa vie, c'est comme s'il sortait de son corps et rentrait, il sortait de son corps et rentrait. Alors, il n'y avait pas mal nécessairement, mais il était inconfortable. J'arrête pas d'entendre ce mot-là, inconfortable, quand je fais un lien avec papa dans son corps physique. Il dit aussi qu'il s'est ennuyé. Au début de son décès, il s'est ennuyé. Maintenant, ça va. Il comprend parce que c'est ça le plaisir et le bien, c'est qu'on avance de l'autre côté, on évolue, on chemine, on comprend. Il dit que vous êtes bien fine, bien gentille de vous être occupée de lui. Et quand il a dit ça, j'ai commencé à sentir des émotions qui remontaient. Il était ému, il était fier. Puis en même temps, puis je l'entends encore, mais j'espère que tu te sens pas mal que je te dise ça. C'est ça que j'entends.
dans le sens où peut-être que, je ne sais pas, vous sentez peut-être une culpabilité. Ça, c'est la perception que papa a. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, hein? C'est la perception qu'il a. Peut-être qu'il se sent mal de vous dire ça parce que vous n'avez peut-être pas fini le processus du deuil. Ça se peut aussi. Alors, il dit, je ne sais pas comment tu y arrivais. Puis quand il dit ça, je sens avec une petite pointe d'humour par rapport à lui, par rapport à son caractère, par rapport à comment il était sur Terre. Puis encore, je suis encore connectée. C'est comme s'il me disait, il est bien loin celui-là, en parlant de l'homme qui était sur Terre, peut-être un petit peu malcommode, un peu grincheux. Il dit, vas-y, vas-y. Mais il est loin de ça maintenant. Il est loin de ça. Puis parfois, peut-être que quand on n'est pas bien dans notre peau, quand on n'est pas bien dans notre tête, bien, ça nous fait agir d'une certaine façon. Alors que quand on arrive de l'autre côté, on n'est plus dans ce corps physique-là, on n'est plus avec les problèmes de notre tête, à vouloir dire trop penser, trop s'attendre, être soupe au lait, être sensible, etc. Alors, on n'a plus ça de l'autre côté quand on a fait une certaine évolution. Alors ici, je pense que Guylaine, c'est ça que votre papa veut dire. Il n'est plus celui-là. Là, on a comme, là c'est lui qui le dit, on a comme la version améliorée avec nous autres. Il trouve ça bien drôle. Il dit aussi, j'étais bien avec toi, tu sais que je t'entendais, même au début du voyage. Au début du voyage, ça c'est quand il commençait à partir. Alors, même s'il était parti rapidement dans sa vie, c'est dans un certain sens au début de son voyage que là, il vous entendait. Peu importe où est-ce que vous étiez. Parce que des fois, les gens vont me dire, oui, mais Marilyn, j'étais pas à côté. C'est pas grave, ça. Une fois qu'on est décédé, la distance n'existe pas. On a comme l'impression que ceux qu'on aime sont là près de nous. Alors, une personne qui est en train de décéder dans une fraction de seconde, elle peut être avec ses enfants qui sont à Montréal, qui sont à Toronto, qui sont en Alberta, qui sont à Cuba, peu importe. OK? Il dit aussi qu'il a été très surpris de voir son frère, puis même encore au moment où je le canalisais, c'était encore comme une surprise, mais content. Il dit qu'il va vous raconter ça quand il va vous revoir, quand vous allez arriver de l'autre côté. À la toute fin, bien, il vous invite, il vous demande, est-ce qu'il faudrait recommencer ça? Est-ce qu'il faudrait recommencer comme ça à communiquer? Alors, Guylaine, ouvrez grand vos yeux, ouvrez grand vos oreilles, parce que ça veut dire ça que votre papa, eh bien oui, il va continuer de se manifester. Il va continuer de faire des signes avec vous et tenter d'entrer en contact, en communication. Alors, le premier message aujourd'hui, il est pour Guylaine Côté et il est de son papa Gilles. Maintenant, je vais ouvrir mes antennes, je vais ouvrir mon canal pour permettre à un défunt, à un ange, à un être de lumière de venir porter un message. Et prenez le message pour vous. Si vous avez l'impression qu'il vous parle, ne vous arrêtez pas au nom, ne vous arrêtez pas au lien parfois que le défunt va venir donner. Si ça vous parle à l'intérieur de vous, prenez-le pour vous. Alors, on y va, bougez pas une seconde. Nancy. Un message pour Nancy. Oui, c'est ça, un message pour Nancy, c'est sa mère. C'est sa mère qui est ici, présente juste là en arrière de moi. Elle dit, je ne sais pas comment tu fais, en voulant dire moi, Marilyn, comment tu fais pour faire les messages, donner les messages. Elle dit que c'est une grande mission que j'ai là et que je dois m'en réjouir. Et elle dit merci à nous tous, parce qu'elle montre beaucoup de défunts autour. Merci à nous tous d'être là. Bien, merci. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir transmettre ces messages-là. Puis ça me fait plaisir aussi de pouvoir vous les offrir en vidéo pour que vous puissiez y revenir et y revenir aussi souvent que vous en avez besoin. Alors, la maman de Nancy veut s'adresser à Nancy. Elle dit qu'il lui a fallu beaucoup de courage à Nancy pour accepter le deuil de sa mère. Nancy elle était toute seule dans sa vie quand sa mère est partie. Toute seule en voulant dire pas de frère, pas de sœur, elle peut avoir un conjoint, des amis, mais quand sa mère est décédée, Nancy, elle est devenue, on peut dire, orpheline.
Alors, elle dit à Nancy qu'elle est fière d'elle, d'avoir été courageuse, de ne pas avoir baissé les bras. Maman dit qu'elle est consciente que vous avez eu une longue période après son décès pour vous en remettre et elle dit de sentir ça tout à fait normal parce que oui, c'est normal, d'apprendre à vivre l'une sans l'autre. J'aimerais que tu saches, que tu comprennes que je ne suis pas partie loin, que je ne t'ai pas oublié, que je ne t'ai pas abandonné, que de là où je suis, je veille sur toi, je suis avec toi. Je me promène avec toi, je suis dans tes énergies. La place, l'endroit où tu vis, pour moi, n'a pas d'importance parce qu'en fait, la personne avec qui je veux être, c'est toi. On a commencé une belle histoire d'amour ici sur Terre, moi en étant ta mère, toi en devenant ma fille. Et cette belle histoire d'amour-là n'est pas finie. Tant que tu seras vivante sur Terre, cette histoire-là ne sera pas finie. Il y a des fois où je te vois avoir des hauts et des bas. Mais fais attention, ma fille, fais attention parce que des fois, c'est grave. Je m'explique. Grave dans le sens où vous avez des grands hauts ou des grands bas. Alors, maman, elle veut que vous fassiez attention. Elle montre comme ça, elle me fait signe votre tête, les pensées, les idées que vous avez. Elle dit que tu es capable du meilleur, mais tu es capable du pire aussi. Dans le sens où il y a des journées où est-ce que tout est beau, tout est rose, tu te sens en confiance et il y a d'autres journées, tu te démolis. C'est les mots que maman emploie. Tu te démolis avec des pensées, avec des émotions. Elle a dit avec des sentiments. Tu peux autant te démolir. Puis elle dit, je te vois traîner pendant quelques jours. Elle n'a pas la notion du temps. Quelques jours et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je t'inquiète pour toi. Oh, je comprends que tu as des choses à vivre, que tu as des choses à vivre en passant à travers toutes ces douleurs-là, ces émotions-là. Je veux bien croire, Harry, mais tu n'es pas obligé de t'infliger tout ça. Tu le sais, hein, qu'il existe des places, des endroits, des personnes qui peuvent t'aider à comprendre tout ce qui se passe ici. Tu as juste besoin d'y aller. Je te dis ça pour ton bien, je veux que tu sois heureuse. C'est mon plus grand souhait, mon plus grand désir, mais c'est mon plus grand défi aussi. Parce que vois-tu, encore maintenant, j'apprends à vivre en te laissant ici sur Terre. Elle revient, notre plus grande histoire d'amour qu'on a vécue ensemble, on n'a pas pu la terminer ici. Je veux pas que tu te presses, non, pressez-vous pas, mais j'ai bien hâte de te voir ici près de moi, continuer cette discussion-là. Merci de m'avoir entendu. Eh bien, voilà, mais merci. Et j'espère que Nancy va pouvoir avoir son message. Alors, encore une fois, je compte sur vous pour partager la vidéo. Si vous connaissez aussi une Nancy qui a perdu une maman, mais peut-être que cette vidéo-là lui ferait du bien de l'écouter et de l'entendre aujourd'hui. Et tous ceux et celles qui veulent participer à mon tirage au sort pour donner, offrir les messages de vos défunts, eh bien, je vous donne rendez-vous sur mon site internet messagedelau-delà.com. Entre-temps, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.